Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Que o Espírito Santo que le venha Saint-Esprit iluminar o entendimento de cada um. E vienne eu peço de illuminer todo o meu la coração compréhension de chacun. Je demande cela de tout mon venha cœur, se qu'il revelar, vienne se révéler para cada pessoa que participa dessa à live. chaque personne qui Eu participe à ce peço isso direct. em nome do Je demande cela au nom du Seigneur Porque Jésus. se isso não acontecer, Parce que si todo cela o ne se nosso produit pas, trabalho tout notre travail terá sido em vão. aura été en vain. O Espírito Santo Le é o Saint-Esprit Espírito de Deus. est l'Esprit de Dieu. É o Espírito o C'est Consolador. l'Esprit, O c'est Espírito le do Trino Consolateur. C'est Deus. E l'Esprit ele, quando vem, de Dieu. Et é lorsqu'il para vient, nos guiar c'est pour nous em guider toda a verdade. dans toute la Sem vérité. ele, Sans nós lui, estaremos sendo guiados nous serons ou guidés guiados à mentira, vers ao le engano, mensonge, la a tromperie. balelas. Você pensa bem comigo. Pensez bien. Meu caro amigo. Só Mes pensa chers amis. pouquinho. Il suffit juste de penser un peu. Você se apaixona por uma pessoa Vous tombez amoureux de e quelqu'un você só vê o que é o lado bom dela. et vous ne voyez que son bon Você não côté. sabe o que há dentro. Vous ne savez pas ce qu'il y a Você só en sabe o elle. que há do lado Vous ne seu savez exterior. que ce Sua qu'il y a du côté cortesia, sua educação, extérieur, sa sua courtoisie, beleza, son éducation, sa beauté, sua bref, condição econômica. sa condition économique. Aí você se Et là, entrega para aquela pessoa. Vous vous livrez à cette personne. Você se entrega de corpo, alma Vous vous livrez e corps, espírito para ela. âme et esprit. E aí, Et ao là, passar dos dias, das au semanas, fil des jours, des semaines, você verifica vous que vérifiez ela não é aquela criatura qu'elle n'est pas cette créature que você conheceu. que vous Você avez está connue. conhecendo uma outra Vous pessoa. Vous êtes en train de connaître une autre personne lorsque vous Aí commencez à você vivre fica avec elle. pensando, puxa, Et après vous eu pensez, fui enganada. j'ai Eu été fui trompé, enganado. j'ai été trompé. Oh, meu Deus, o que eu vou Oh fazer mon Dieu, agora? que vais-je faire maintenant? O que eu vou fazer da minha vida? Que vais-je faire de ma vie? Eu entreguei a minha vida, os meus J'ai sonhos livré ma vie, mes rêves para tout. essa pessoa, à cette personne, achando que ela me faria Pensant feliz. Pronto. qu'elle me rendrait heureuse, heureux. Aí Et là vem os problemas, né? viennent déjà les Se problèmes. você, no caso, engravida, Et si vous tombez enceinte, então não é só Alors, mais você. ce n'est plus É seulement vous, você e a criança c'est vous que et você l'enfant carrega dentro de si. que vous portez en Você vous. diz, meu Deus, o que eu vou fazer Et là, da vous minha dites, vida? mon Dieu, que vais-je faire Eu de não ma vie confio maintenant? mais nessa pessoa. Parce que je ne confie plus dans cette E ela, personne. então, acaba Et saindo alors, de casa, ou você elle acaba finit saindo de casa, Par partir de la maison Então, ou vous partez de la você maison. se Et par considera conséquent, uma pessoa vous vous fracassada. considérez une personne Fracassée. fracassée. E aí, há Et duas là, pessoas com você. il y a Você e deux e personnes a avec criança que vous. está dentro de você. Vous et l'enfant qui est en vous. Então, você foi enganado, Donc, vous avez été trompé. foi iludido, Vous êtes tombé dans l'illusion. Pourquoi? porque Parce que você não tinha o vous Espírito n'aviez pas de Deus l'Esprit de que Dieu guia qui nous guide a toda a verdade, em toda a dans verdade. toute la vérité. Sem o Espírito Santo, Sans le assim também é Saint-Esprit, com respeito c'est aussi aos ainsi negócios, en relation aux affaires, a tudo que você faz na vida. à tout ce que vous faites dans la vie. Tudo. Tout, tout, Quando tout. você é iludida. Lorsque vous êtes dans l'illusion, Por exemplo, agora nós temos par exemple, as eleições. nous avons maintenant les élections. Os Donc, candidatos prometem les mundos candidats e fundos. Mas promettent tem deles aí monts que et fonds. todo Mais il y en a- político é mentiroso. Il y a un d'eux qui a se déjà dit, declarou mentiroso, enganador. tout politicien est menteur. Il s'est déjà Donc, déclaré E aí? menteur et trompeur. Et alors? E agora? Et O que você maintenant? vai fazer? Qu'allez-vous Por faire? isso,
C'est pour a cela necessidade de se qu'il y ter a o Espírito le Santo, besoin para você não d'avoir se le enganar Saint-Esprit na pour ne sua pas vida être trompé sentimental, na dans sua votre vie vida sentimentale, profissional. dans votre vie professionnelle. Porque também muitas pessoas, eu Parce que lembro, beaucoup de personnes aussi, je me na rappelle, juventude, eu não sabia dans o ma que eu jeunesse, je ne Eu savais não pas ce sabia que je se ferais. faria Je ne savais pas si matemática, je economia, ferais engenharia. des mathématiques, de l'économie, de l'ingénierie, je ne savais pas. Então, muitas pessoas Donc, beaucoup de personnes trabalham travaillent nessa direção avec cette ilusória. direction O que vai me illusoire. dar mais vantagens? Qu'est-ce qui me donnera le O que plus vai me trazer d'avantages? mais, Qu'est-ce qui va digamos, vida, m'apporter, disons, tranquilidade, plus de vie, segurança? de tranquillité, Só o d'assurance? Espírito Santo, minha amiga. Seul le Saint-Esprit, mes chers amis. Só Ele. Lui Por seul. isso que Jesus disse, C'est olha, pour cela que eu Jésus vou dit, para o meu Pai, je vais vers mon Père, mas não mais vos deixarei órfãos. je ne vous laisserai pas seul. Não vos deixarei órfãos. Je ne vous laisserai pas orphelin. Eu fico em gozo Je suis dans por essas palavras, l'allégresse porque as palavras avec de ces Jesus mots, são promessas parce que les mots de Jésus sont des promesses qui ne peuvent pas faillir ni tromper, elles sont véritables. Elles ne peuvent pas revenir vides vers lui. C'est la parole d'honneur de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, non. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, les luttes viennent, les problèmes, les difficultés, les doutes, les problèmes viennent. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, le Consolateur, notre véritable guide, nous restons tranquilles parce que, à la fin, nous vaincons. Nous passons par beaucoup de problèmes, mais à la fin, nous pouvons conquérir. Et c'est cela que j'aimerais que vous compreniez. Voyez bien, peut-être que vous dites, mais évêque, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne vois que des problèmes dans ma vie. Je ne vois même pas la lumière au bout du tunnel. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que peut-être que vous êtes en train d'être trompé par votre propre cœur. Le cœur est un puits d'illusion, de tromperie. Le propre Dieu dit que le cœur est trompeur. Voyez bien. Jésus a dit ainsi. Voyez bien. Nous allons penser. Sans émotion. Juste penser. Jésus a dit ainsi. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Ceci est très glorieux, très précieux. J'aimerais de tout mon cœur, au nom du Seigneur Jésus, j'aimerais que vous tous ayez cette eau en vous, de tout mon cœur. C'est ce que je veux le plus. C'est ce que je désire le plus dans cette vie. Mener cette eau à toutes les personnes. Sauf que cette eau a été donnée à tous. Elle est disponible pour toutes les personnes. Grecs, romains, catholiques, évangéliques, quelle que soit la religion, musulmans, juifs, quelle que soit la religion, quelle que soit la personne, sainte ou pécheresse, peu importe. Le Saint-Esprit a été promis, le guide a été promis à tous, y compris pour vous qui me haïssez. Et je le veux pour vous. Je veux que vous l'ayez. Voyez, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Que veut dire n'aura jamais soif? Veut dire
précisément cela. Il n'aura jamais soif, mais évêque. Jésus ne parle pas d'eau, H2O, non. Il parle du Saint-Esprit. Lui seul peut donner cette eau. Pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord, vous devez passer par Jésus. Vous devez croire dans le Seigneur Jésus. Sans passer par lui, vous ne le recevrez pas. Vous ne boirez pas de cette eau. Donc vous devez vous tourner vers le Seigneur Jésus, vous humilier devant lui, accepter son sacrifice pour vous. Là oui, il vous donne le Saint-Esprit, il vous donne l'eau qui ne vous laissera jamais assoiffé. Mais évêque, j'ai déjà le Saint-Esprit. D'ailleurs, je parle en langue, je fais ceci, cela, je fais l'œuvre de Dieu. D'accord, amen. Si vous l'avez, alors vous n'avez plus soif. Évêque, comment? Simple. Vous n'avez plus soif des choses que le monde offre. Vous n'avez pas soif de rassasier votre chair. Vous n'avez pas soif de rêves personnels, de réalisation de rêves personnels. Vous n'avez plus soif de faire autre chose, si ce n'est une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose dont nous avons soif. C'est de sauver les personnes qui sont en train de mourir, inanimées, des personnes qui sont en train de mourir dans la tromperie, dans l'ignorance, enfin. Nous voulons que ces personnes boivent de l'eau vive. Parce qu'une fois buvant l'eau vive, plus jamais vous n'aurez soif d'être heureux, par exemple. Parce que lorsque le Saint-Esprit... Avez-vous déjà imaginé, mes amis, avez-vous déjà imaginé, pensez juste un peu, pensez juste un peu. Lorsque vous priez Dieu, vous dites, oh Dieu, et là vous imaginez Dieu là, en haut sur son trône, et vous ici en bas. Oh Dieu, et vous imaginez... Vous l'imaginez là en haut. Maintenant, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Dieu fait son trône en vous. Il fait de vous le sanctuaire, son habitation, sa demeure. Et lorsque vous l'avez, il n'y a plus de soif d'être heureux, parce que la propre félicité est en vous. C'est la réalité. Par exemple, lorsque je me suis marié, lorsque j'ai connu Jésus, baptisé du Saint-Esprit, à 19 ans, et je me suis marié à 27 ans. Esther en avait presque 22. Donc, j'étais déjà heureux. Je ne me suis pas marié avec Esther pour être heureux. Je ne me suis pas marié pour être heureux. Non. J'étais déjà heureux. Esther ne s'est pas non plus mariée pour être heureuse parce qu'elle était déjà heureuse, parce qu'elle était déjà rassasiée. Elle était déjà rassasiée. Nous étions rassasiés. Donc, lorsque nous nous sommes mariés, nous nous sommes complétés. Mais la félicité était déjà en nous. Donc, vous qui me regardez en cet instant, qui désirez la félicité, qui avez soif de félicité, c'est parce que vous n'avez pas encore été rassasié. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, lorsque vous buvez de cette eau que le Seigneur Jésus offre, plus jamais vous n'aurez soif de rien. De rien. Soif de réalisation, soif de sa propre maison, soif d'avoir votre profession, d'avoir votre argent, d'avoir vos conquêtes, soif de voyager dans le monde, soif de tout ce que le monde offre. Et je peux vous le dire, tout ce qu'il offre est fatigant. Fatigue, rien ne nous rend tant heureux que le Saint-Esprit, l'eau que Jésus offre. C'est pour cela qu'il dit,
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne marcherez pas anxieux. Oui ou non? Les personnes vivent anxieuses parce qu'elles sont assoiffées. Et c'est notre travail. Mener aux personnes l'eau qui satisfait et enlève les anxiétés. Vous voyez, comme le Saint-Esprit. Eh bien, lorsque vous l'avez, vous êtes satisfait, vous êtes satisfaite. Il n'aura jamais soif. Jamais. Soif. Et lorsque Jésus dit jamais, c'est parce que c'est jamais. À aucun moment, jamais soif. Pourquoi? Et l'eau que je lui donnerai, qui est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, lorsque vous buvez de cette eau, vous n'avez plus soif, vous ne vivez pas anxieux, vous ne vivez pas préoccupé, vous ne vivez pas opprimé, anxieux, perturbé pour quelque chose que vous voulez conquérir. Non, vous êtes satisfait. Là, que se passe-t-il? Cette eau que vous buvez fait engendrer en vous l'eau de vie. Donc, à partir du moment que vous devenez une source, avez-vous déjà vu une source d'eau? Oui, elle ne s'arrête jamais. La source est toujours en train de jaillir, toujours en train de donner. Et les assoiffés sont toujours en train de boire. Les personnes qui ont soif sont toujours en train de boire l'eau naturelle. Mais l'eau que Jésus offre, le Saint-Esprit, quand la personne boit, elle reste satisfaite, tranquille, elle a la paix. Elle a la paix et elle transfère naturellement, non forcée, elle transfère cette paix à d'autres personnes. Elle a la vie, elle transfère cette vie à d'autres personnes. Elle est heureuse, elle transfère, elle passe cette félicité à d'autres personnes. Elle est une créature complète. C'est pour cela que dans sa prière, Jésus a dit, Père, voyez, Père, je veux qu'ils aient ma joie parfaite. Nous avons des joies, des moments de joie, de plaisir, etc. Mais la joie complète, ce n'est que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. C'est un fait. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau pour la vie éternelle. Non pour quelques moments, mais pour la vie éternelle. Mes amis, c'est tellement grand, le Saint-Esprit est si grand, si puissant, il est tant infini que quel que soit votre sacrifice, pour l'atteindre, quel que soit le sacrifice, il en vaut la peine. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans l'illusion parce qu'elles font un petit sacrifice et disent « Ah, j'ai fait le meilleur ». Elles pensent que c'est comme ça. Non. Quand la personne réellement veut, a soif de justice, oh mon Dieu, je ne veux pas continuer à rester ainsi. Je ne veux pas continuer avec cette vie que j'ai eue. J'étais comme un détritus. Je ne suis pas né, j'étais lancé dans ce monde. Je suis un excrément. S'il te plaît, aide-moi. S'il est
éternel existe, aie compassion de moi. Et Dieu vient à sa rencontre. Pourquoi? Parce que Dieu voit la sincérité. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. N'oubliez pas cela. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu, vous savez que tout ce que nous faisons dans cette vie, tout ce que nous construisons dans cette vie dans l'unité, n'est-ce pas? Un délai, mais ce que Dieu fait est pour toute l'éternité. Toute l'éternité. Que mon Seigneur Jésus vienne à votre rencontre en cet instant, vous qui, je sais que maintenant il est 3h38, 4h moins 20 pratiquement, et beaucoup de personnes sont en train de prier, se lèvent tôt pendant l'aurore pour chercher le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit là maintenant. Recevez. Que mon Seigneur Jésus vienne confirmer cette promesse dans votre vie, maintenant, en cet instant, et qu'il y ait cette joie, cette paix, cette allégresse, le plaisir, la félicité que Dieu offre gratuitement à tous ceux qui croient. Le difficile, c'est croire, mais quiconque croit reçoit. Qui ne croit pas est déjà condamné. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons de retour parlant de ce sujet. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.